Mark Van Bommel sera le nouveau sélectionneur de la Belgique. Pour moi, c'est un choix intéressant. Il connaît le football belge vu qu'il a été champion de Belgique avec l'Antwerp en 2023. Maintenant, il n'a aucune expérience en équipe nationale. Le temps de travail avec un club, une équipe nationale est complètement différent. Le temps de travail est bien plus restreint. Donc, est-ce qu'il arrivera à s'adapter assez rapidement à cette façon de procéder différemment avec un club et une sélection nationale? On verra. Il y a pas mal de défis qui l'attendent et je vais vous dire lesquels. Pour moi, le premier sera de garder une cohésion d'équipe avec cette nouvelle génération. C'est ce que Rudy Garcia a bien réussi à la Coupe du Monde. C'est ça qui a permis au Diable d'atteindre les quarts de finale, vu que le début de parcours était assez compliqué. La phase de groupe était assez poussive. 2 matchs nuls, une victoire. La qualification face au Sénégal a été arrachée au mental avec une remontada en étant mené 2-0 jusqu'à la 85e minute. Et le match le plus abouti était contre les États-Unis, 4-1. Et il y a cette élimination plutôt honorable où on sort la tête haute face à l'Espagne, future championne du monde. Donc Rudy Garcia a donné cette cohésion d'équipe et il a aussi donné un état d'esprit patriote, une envie de se battre pour le maillot. Est-ce que Van Bommel arrivera à garder ça? Je l'espère. Donc c'est des défis donc voilà les défis qui l'attendent, garder une cohésion d'équipe et aussi un état d'esprit patriote chez les joueurs. Son second défi, c'est la question du brassard de capitaine. Moi, je pense que ça doit être Youri Tielemans. Je sais que certains ne sont pas hyper fans de lui, mais pour moi, Youri Tielemans doit être capitaine. Il se situe entre la nouvelle génération et entre les derniers rescapés de la génération dorée, vu qu'il était là à la Coupe du Monde 2018, même s'il n'avait pas un poste de titulaire. Et on a vu face au Sénégal notamment le match tournant de cette Coupe du Monde, qu'il a pas hésité à montrer son mécontentement en tant que capitaine que ça n'allait pas au moment de la pause fraîcheur, qu'il n'y avait pas assez de mouvement, qu'il n'y avait que Lukaku dans la surface au moment des centres. Donc Tielemans, il n'a pas hésité à montrer son mécontentement quand les choses n'allaient pas. Et pour moi, c'est le bon choix. Il doit rester capitaine. Je ne sais pas ce que Van Bommel va faire. On verra bien, mais je pense que si Courtois, Lukaku et De Bruyne restent, il peut y avoir un souci d'ego si il y en a un des trois qui le récupère. Donc le fait d'avoir choisi Tielemans capitaine pour Garça, c'est peut-être aussi pour éviter cette crise d'ego, vu qu'il voulait avoir Courtois, De Bruyne et Lukaku avec lui, car il savait que s'ils n'étaient pas dans le train, ça allait être un problème pour atteindre des résultats convaincants. Voilà. Je ne sais pas ce que Van Bommel va faire honnêtement. Le 3e, c'est de trouver une assise défensive. C'est un problème, mais la défense a plutôt été bien lors de cette Coupe du Monde. Mekelo et Ngoy ont été des révélations, en tout cas surtout Ngoy. Moi, je pense que Ngoy devrait garder une place de titulaire. Maintenant, je ne sais pas ce que Van Bommel va faire. Enfin, le défi qui paraît évident, c'est un jeu porté vers l'avant, car on a les joueurs pour. Il faut une équipe offensive qui va vers l'avant, qui dicte le rythme du match à son adversaire. Voilà, certains pensent que les Diables doivent avoir un jeu de contre-attaque vu qu'il y a des joueurs très rapides. C'est possible aussi. Il faut être impérial en contre-attaque. Mais moi, je pense qu'il faut surtout un jeu où les Diables dictent le rythme avec de la proactivité, qu'ils imposent le rythme du match à leur adversaire, qu'ils ne soient pas attentistes et spectateurs. On a vu que face au Sénégal et face à l'Égypte, en première mi-temps, les Diables étaient incapables de laisser le ballon à l'adversaire sans en prendre de buts. Donc c'est un jeu contre nature qui ne correspond pas
cette équipe-là actuellement. Donc pour moi, il doit installer un jeu proactif avec très offensif, porté vers l'avant. Bon, c'est ça qu'il attend à Van Bommel. Maintenant, pour son système, est-ce qu'il faut jouer dans un 3 arrière ou dans un 4 arrière? Je sais pas. Moi, je trouve que le 4-3-3 de Rudy Garcia, il fonctionnait plutôt bien. Même s'il a testé un 3-5-2 qui a plutôt bien marché. Donc, est-ce qu'il faut retester ce 3-5-2 qu'il avait testé lors du match de préparation en Croatie? Je ne sais pas. En tout cas, Van Bommel aura un très gros test car il va affronter, car il va démarrer son aventure Diable Rouge avec face à l'Italie. C'est peut-être être une équipe de l'Italie moins forte qu'avant, mais ça reste l'Italie et l'Italie ne réussit pas du tout au Diable. Sur les dernières confrontations, il y a quasiment que des défaites. Puis il y aura la France emmenée par Zinedine Zidane, la France qui démarre aussi un nouveau cycle. Et voilà, la France ne réussit pas du tout comme l'Italie sur les dernières confrontations. Il y a 5 défaites. Voilà. Ce qui attend Van Bommel dans le cadre de la Ligue des Nations, ses rencontres face à l'Italie et face à la France, et aussi face à la Turquie. Donc voilà, Van Bommel aura un des gros matchs pour débuter. On verra s'il arrivera à amener des résultats. Je ne sais pas si ce choix est le bon. J'attends les matchs. Je pense qu'il ne faut pas tirer trop vite des conclusions hâtives. Est-ce que c'est un mauvais choix ou est-ce que c'est un bon choix? Moi, je pense qu'il faut attendre les matchs et on verra après.